Everlasting Gospel, volume 1, chapitre 32, titre Vivre paisiblement, partie 2. Une fois que vous êtes baptisés, éloignez-vous de l'iniquité. 35.lt. Vaut mieux aller au paradis avec un œil que d'aller en enfer avec deux yeux. 36. Se réconcilier avec son adversaire n'est pas la fin de l'affaire, mais le commencement pour quiconque veut être un homme de Dieu. 37. Une fois que vous êtes devenu un homme de Dieu, vous ne devez pas imputer les péchés à une autre personne. Puisque vous avez baptisé et revêtu Christ, pourquoi retournez-vous pour vous empêtrer dans le péché? 38. Ne savez-vous pas que tous ceux qui sont baptisés dans notre Seigneur Jésus-Christ doivent revêtir le Christ? Vous ne devez pas être exaspérés, chercher querelle, vous battre ou vous livrer à quelque péché que ce soit. 39. Il est lamentable de vous entendre avouer sans cesse que vous vous êtes mis en colère, que vous avez menti, que vous vous êtes disputé et que vous êtes une personne insolente et querelleuse. Quand donc changerez-vous? 40. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort, il est ressuscité et il nous a rachetés de nos péchés. Il vit maintenant et n'a plus de communion avec le péché. Après vous être abstenu du péché, ne vous y laissez pas reprendre. 41. Pourquoi, après vous être réconcilié avec votre adversaire, continuez-vous à commettre le même crime qui a conduit à la réconciliation? Êtes-vous un enfant de perdition? 42. Quiconque professe être un homme de Dieu ne doit plus être mêlé au péché, une fois qu'il s'est abstenu de toutes les manières de péché. 43. Ainsi, frères, lorsque nous nous réconcilions avec nos frères et sœurs, nous ne devons pas nous laisser de nouveau mêler à quelque action qui offense quelqu'un. Vous pouvez comprendre pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a dit par la bouche de Paul, « Si je distribue tous mes biens pour nourrir les pauvres, si je donne mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me profite en rien. » Réfléchissons aux péchés que nous commettons. 44. Si nous offrons des sacrifices ou d'autres dons, alors que nous ne sommes pas encore réconciliés avec notre adversaire, nos sacrifices et nos dons sont inutiles. 45. Souvenez-vous que l'Éternel Dieu avait parlé dans la même veine aux deux villes de Sodome et de Gomorrhe, disant que leurs sacrifices d'iniquité ne plaisaient pas à Dieu. À quoi me sert la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux, et je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Quand vous venez comparaître devant moi, qui a exigé ceci de votre main pour fouler mes cours. Ne proposez plus de vaines offrandes. L'encens est une abomination pour moi. Les nouvelles lunes et les sabbats, la convocation des assemblées, je ne puis m'en détourner. C'est l'iniquité, même la réunion solennelle. Mon âme est tes nouvelles lunes et tes fêtes. Elles sont une affliction pour moi. Je suis las de les supporter. Et quand vous étendrez vos mains, je cacherai mes yeux de vous. Et lorsque vous multiplierez les prières, je n'écouterai pas. Vos mains sont pleines de sang. Ésaïe 1, 11 à 15. Venez maintenant et plaidons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils seront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils seront comme de la laine. Si vous êtes disposés et obéissants, vous mangerez ce qu'il y a de meilleur dans le pays. Mais si vous refusez et vous révoltez, vous serez dévorés par l'épée, car la bouche de l'Éternel en a parlé. Isaïe 1, 18 à 20, 46. De la même manière, le Père lance un appel vibrant à tous ses enfants pour qu'ils fassent la paix avec leurs adversaires. En tant qu'enfants de Dieu, vous devez obéir. Mais si vous refusez de vous réconcilier avec eux, il sera interprété que vous n'aimez pas votre vie et que vous voulez périr. 47. Ne vous laissez pas tromper par des visions, vos pensées, vos rêves ou vos prophéties. Si vous ne faites pas la paix avec votre adversaire maintenant, vous n'aurez aucune tranquillité d'esprit et vous ne pourrez être sauvés. Les contributions des pécheurs sont inacceptables aux yeux de Dieu. 48. Tous les chants composés par un pécheur sont inacceptables et ne sont pas entendus par Dieu parce que Dieu n'a aucune association avec quelqu'un qui pêche. 49. Les visions données par une personne mauvaise ne sont pas agréables aux yeux de Dieu. 50. Que nos œuvres ne soient pas acceptées alors que nous sommes rejetés ou, alternativement, que nous ne soyons pas admis alors que nos œuvres sont laissées en arrière. Cette situation correspond à la parabole de notre Seigneur Jésus-Christ, selon laquelle
Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. À suivre dans la partie 3. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Merci, mon Père.